Résistant à la chaleur et à l'usure, le marbre est une véritable pierre précieuse. Oui, dans son atelier à Pézenas, Guilhem Poli découpe et façonne ce matériau qui orne les plus beaux monuments du monde. Découvrez les secrets du métier de marbrier avec Sarah Pio. Il passe sa vie dehors. Sous le soleil ou sous la pluie, l'éclat du marbre ne faiblit pas. Ça ne s'oxyde pas, ça ne pourrit pas, c'est extrêmement durable. C'est des pierres d'éternité en fait. Guilhem n'est pas tailleur de pierre, mais marbrier. Il est installé à Pézenas, près de Montpellier, dans l'Hérault, et perpétue ainsi un savoir-faire bien local. Le marbrier, c'est celui qui sait façonner la pierre dure. Donc c'est un métier à part, c'est différent du métier de tailleur de pierre. Parce que façonner la pierre dure, c'est pas les mêmes outils. C'est pas le même savoir-faire. Dans l'Hérault, il y a beaucoup de marbres antiques qui sont très réputés, notamment le marbre de Cône, qui a été utilisé pour faire les palais à l'Assemblée nationale, par exemple, à Versailles. C'était une carrière royale. C'est-à-dire, il n'y avait que le roi qui pouvait utiliser cette pierre-là. Voilà, ça fait partie de la richesse du département. Depuis l'Antiquité, le marbrier travaille donc le marbre, une roche très dure et spectaculaire par son veinage et ses couleurs. Le mot marbre vient du grec ancien marmaros, qui signifie pierre brillante. Donc là, on révèle la couleur de la pierre, en fait. L'eau, ça permet de remplir les tout petits pores qui restent dans la pierre et de révéler sa vraie couleur. C'est un marbre local, c'est le marbre de Saint-Pons de Thomières. C'est à 50 km d'ici. Et plus il y a des reflets qui accrochent le soleil et qui restituent la lumière, et plus la pierre est précieuse, en fait. Une pierre précieuse et capricieuse. Les gars, Cyril, Aruna, venez, on charge la tranche. Pour la travailler, mieux vaut être bien équipé. Ce matin, Guilhem doit découper ce bloc de marbre dans lequel il va pouvoir réaliser plusieurs pièces. Donc ça peut être plan de travail de cuisine, habillage de salle de bain, tout un tas de choses en fait. Pierre très très dure et voilà, avec des couleurs un peu translucides. Le disque en fait, il est en diamant synthétique, qui est extrêmement dur pour scier la pierre par frottement. Mais ce frottement génère énormément de chaleur et donc il nous faut de l'eau pour refroidir ça. Pour découper le marbre, il faut impérativement poser la plaque sur un socle encore plus dur. Ici, du granit local. Donc on appelle ça un martyr, parce qu'il est sacrifié à la cause du travail. Donc on va faire des coupes dedans dans tous les sens, mais il va nous servir à avoir une base extrêmement stable. Ça va permettre d'avoir des coupes parfaites. On n'a pas le choix. Il nous faut un martyr pour couper le marbre. Le métier de marbrier englobe le travail de toutes les pierres dures. Le marbre donc, mais aussi le granit ou certains calcaires. Justement, Guilhem a rendez-vous avec un client pour la dernière étape d'un chantier colossal. Salut Laurent. Salut Guilhem. Ça va? Comment ça va? Ça va. C'est pour ton truc là, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien ça c'est le méandre grec, donc c'est le symbole de l'infini pour les Grecs. D'accord. Et c'est ce qu'on voit donc sur tous les soubassements et les frises. Exactement. Sur le bâtiment grec. C'est Exactement. super chouette ça. Laurent, propriétaire d'un domaine viticole, a confié à Guilhem la construction de cette immense cave à vin tout en calcaire. Je pensais par là et faire un tapis. Un tapis ici avec ce méandre Carré grec. entre les 4 pylônes, entre les C'est 4 ça. poteaux. C'est ça. Les travaux ont duré 4 ans. On a fait cet ensemble de voûtes avec donc une façon de travailler traditionnelle. Ça donne une ambiance très particulière. Je pensais qu'en recréant cette ambiance, on allait un peu, entre guillemets, ressusciter les personnes qui ont travaillé là, parce qu'il est probable que cette zone ait été habitée il y a très longtemps par une villa romaine. Et on a vieilli, patiné la pierre pour vraiment donner l'illusion que le temps avait fait son œuvre. Et même si je le vois tous les jours, quand je passe, je dis waouh. Parce que quand on rentre ici, on se dit mais il y a encore des gens qui savent faire ça. Après un début de carrière très difficile, la passion de Guilhem a fini par payer. Aujourd'hui, son savoir-faire de marbrier est reconnu dans toute la région.
J'ai courbé le dos et puis je ne me suis pas payé pendant les premières années. On va dire que quand on apprend à façonner la pierre, quelque part, on apprend à se façonner aussi nous-mêmes, à façonner notre personnalité. Ça nous apprend la patience, ça nous apprend l'endurance. Même le matériau le plus dur, on est capable de le sublimer. Magnifique travail, Guilhem, bravo.